Bonjour à tous. Vous êtes éparpillés ce matin, un peu partout, vous êtes loin de moi. Mais ma voix va aller vous rejoindre, quand même là où vous êtes. Veuillez ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, et versets 1 jusqu'à 10. Je peux avoir la carte, s'il te plaît, Lise. Il est écrit, « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentait en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Prions Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes là, mon Dieu, devant toi. Nous nous exposons notre âme à toi, mon Dieu, notre esprit, notre cœur. Regarde-nous, regarde chacun. Et viens, Seigneur, accomplir dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun, la guérison, la restauration qu'il y a à faire, l'instruction, la correction que tu veux faire en nous. Seigneur, donne-nous un cœur docile à ta parole. Merci pour le privilège de te connaître et d'avoir tes soins, mon Dieu. Amen. Le contexte immédiat de notre passage se trouve évidemment juste dans le passage qu'on a étudié la semaine dernière avec notre frère Louis Bourque. Et c'était, vous vous souvenez, le conflit qui a eu lieu entre deux géants de la foi, Barnabas et Paul.
ça m'a encouragé un jour de découvrir que Paul, tout en étant un géant de la foi, demeure l'homme, demeure un homme, faillible. Et la même chose pour notre frère Barnabas. Alors, à l'époque où je faisais le travail à Louis, et Louis a fait la même chose, où est-ce qu'on visite les églises qui ont des difficultés, qui ont des conflits, moi, ça a été un passage qui m'a instruit énormément, ainsi que dans Philippiens chapitre 3, où l'apôtre Paul exhorte 2 femmes de Dieu, parce que les femmes aussi ont des chicanes vraies. Il n'y a pas juste les hommes, là. Alors, 2 femmes de Dieu, elles ne sont pas décrites comme étant 2 femmes charnelles, pas plus que Paul et Barnabas. Au contraire, c'était 2 femmes qui accompagnaient Paul lors de ses voyages missionnaires. Donc, c'était un haut niveau là, de femmes matures dans la foi, mais pour quelques raisons, elles ne s'entendaient pas. Et l'apôtre, et ça perturbait l'Église des croyants au point qu'ils ont envoyé quelqu'un vers Paul pour dire « Paul, on ne sait plus quoi faire avec Évodie Saint-Iche, là. Qu'est-ce qu'on fait? » Alors, Paul adresse directement aux 2 femmes l'exhortation de s'entendre, de faire un effort pour s'entendre, d'avoir un même sentiment dans le Seigneur. Et là, il dit, toi, mon cher collègue, on ne sait pas exactement c'est qui, mais peut-être c'était un des pasteurs de l'Église, il dit, aide-les au cas où elles ne réussissent pas à s'entendre. La responsabilité première de s'entendre est pour les personnes qui sont en conflit ou qui ne s'entendent pas. C'est eux qui sont responsables. Ensuite, s'ils ne réussissent pas, ils ont besoin d'aide, donc ils peuvent faire appel à quelqu'un d'autre qui est capable de, pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, là, c'est comme ça arrive souvent, ça c'est charnel, mais que quelqu'un qui a assez de force, de maturité pour les aider à cheminer dans le problème qui les divise. Donc, et notre frère Louis nous a bien exposé le texte, comme de quoi, finalement, ces hommes-là, ce sont... Qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? Est-ce qu'ils sont réconciliés ou est-ce qu'ils ont continué la guerre? Vous vous souvenez la semaine passée? C'était quoi notre frère nous a dit? On a regardé les textes, un verset après un autre. Ils se sont réconciliés. D'accord? Alors, et donc, ça peut arriver comme ça, des difficultés. Je vais vous dire, je ne sais pas si lui est d'accord avec moi, mais la plupart des conflits d'Église, il n'y a pas de réconciliation, ou il y a peu de réconciliation. OK? Il y en a peu. Il y en a, mais peu. OK? Pourquoi? Parce que les divisions sont charnelles. Ils sont mis dans le contexte des péchés charnels. Parce que c'est l'orgueil à ce moment-là qui motive. Quand c'est l'orgueil qui motive, quand c'est l'égoïsme qui motive, quand on veut gagner un point, quand on veut imposer notre volonté juste par sentiment de force, alors c'est sûr que c'est très difficile après ça de se réconcilier. Mais par contre, j'ai été témoin de très, très, très belles réconciliations glorieuses. Les choses, des fois, n'arrivent pas du jour au lendemain, mais quand tu as des hommes et des femmes qui prient, qui sont humbles, qui cherchent la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu. Je me souviens, la première fois où j'ai passé par là, dans ma première église, je pleurais comme un enfant à cause que le nom du Seigneur Jésus
n'était pas honoré. Et les non-croyants, quand ils savaient qu'on était divisés, ça leur faisait de la peine parce qu'ils se sont mis à aspirer à une autre vie, une autre sorte de vie que la vie purement humaine où est-ce qu'on se chicane comme ça. Et là, ils voient que, hop là, sur ce point-là, on a été comme eux. Donc, est-ce que c'est un modèle à suivre? Oui et non. C'est-à-dire l'exemple de Paul et Barnabas. Une chose, c'est que ça nous dit ils sont faillibles. Ça veut dire que chacun de nous est... Es-tu faillible, toi? Oui? Quand chicane de couple, là, êtes-vous faillible? On est faillible, hein? Il faut le reconnaître dans la prière, l'avouer, reconnaître que nous sommes faillibles. Personne n'est infaillible, ni pour supporter quelque tentation que ce soit. On peut avoir la victoire, mais attention de ne pas trop, de ne pas penser que maintenant que j'ai vaincu un péché quelconque, que là c'est fini, là, je suis bon. Tu sais? Parce que, là, le diable sait comment te trébucher. Il rôde comme un lion rugissant. Et là, il faut se repentir constamment. La repentance, la répétition de la repentance fait partie de l'éducation de l'âme, fait partie de la formation du cœur à se soumettre à la volonté de Dieu et à chercher la réconciliation. La réconciliation, c'est une valeur fondamentale chrétienne. Dieu nous a réconciliés avec lui à la croix. Quand on entend là, les clous dans les mains de Jésus, pensons-y, Dieu est en train de nous réconcilier avec lui. Donc, on n'attend pas pour se réconcilier d'avoir envie de se réconcilier. Ça commence par la repentance devant Dieu. Mon Dieu, pardonne-moi la méchanceté de mon cœur. Je vois bien que mon cœur est dur. Je ne veux rien savoir. Et puis là, je vois, pardon Seigneur, pardonne-moi. Quand bien même que c'est l'autre qui est fautif, toi, tu peux être fautif parce que ton cœur est dur et qui ne veut pas pardonner et qui ne veut pas faire un acte d'humilité. Je prends le temps juste d'ajouter comme ça parce que c'est tellement important. Et je vous encourage, frères et sœurs, réécoutez la prédication de la semaine dernière de notre frère afin d'étudier, pas juste de trouver ça bon, mais de revenir, d'étudier ce que Dieu enseigne. Ça a été un enseignement complet. C'est important. Okay? Donc, je vous encourage à réécouter et arrêter, allez voir dans le texte qu'est-ce que le Seigneur dit. Et s'il y a des choses que Dieu vous parle à travers cet enseignement-là, repentez-vous, cédez à l'Esprit de Dieu et à sa parole. Vous allez voir, il faut apprendre. Ça s'apprend, artisan de paix. Ça ne vient pas tout seul. Un artisan, c'est beaucoup de pratique. Mais pour savoir, il faut d'abord avoir l'enseignement et ensuite de ça, on commence à le pratiquer. Être un artisan de paix à l'exemple de Jésus. OK? Alors, dans le couple, est-ce qu'on a besoin d'apprendre à être un artisan de paix dans notre famille, dans notre mariage? Mon ami, je comprends. C'est peut-être la première place où est-ce qu'on le met en pratique. Alors, je vous encourage, revoyez cet enseignement-là et que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Alors, dans le chapitre 16, donc, on va plus loin. Ils se sont accrochés et ils ont fait 2 équipes d'évangélisation.
Et ce n'est pas toujours la meilleure façon de multiplier les équipes par la division, hein, mais quand ça arrive, alors tous les deux, ils avaient les yeux toujours sur Jésus et sur la mission de la prédication de l'Évangile. Alors, donc, ils n'ont pas arrêté là en disant, regarde, tu as fait ci, tu as fait ça. Ils ont formé 2 équipes missionnaires et chacun est parti de son côté. Paul et Barnabas, ils ont fait connaissance probablement à Jérusalem après qu'il s'est converti. Paul, il est descendu à Jérusalem, il s'est mis à prêcher, et là, l'Église, mais avant qu'il prêche, les chrétiens ne croyaient pas qu'il était vraiment converti. Ils ont dit, non, tu ne deviendras pas membre de notre assemblée, toi, à Jérusalem. Tu nous as mis en prison, etc. Alors, et là, Barnabas arrive, et il a compassion de Paul, il s'en va le prendre avec lui, il dit, viens avec moi. Et il l'amène voir les apôtres, et là, c'est lui qui parle pour Paul devant les apôtres. Comment il s'est converti, comment il a prêché à Damas, et tout ça. Alors, les apôtres ont dit, OK, viens avec nous. Alors, ils sont allés en campagne d'évangélisation, en ville, et ils ont commencé à prêcher, et Paul prêchait avec hardiesse, et tout le monde, quand les Juifs l'ont vu, « Hein? Comment ça, toi? On t'a envoyé pour aller arrêter les chrétiens à Damas, puis là, tu prêches ce qu'eux prêchent. » Fait qu'ils ont voulu le tuer, et là, ce sont les chrétiens maintenant, ils ont vu les preuves qu'il était un chrétien. Ça prend des preuves pour être chrétien, là. Dans un temps de persécution, laissez-moi vous dire, ça prend des preuves, là. Parce que dans les pays communistes, les communistes envoient des gens pour s'infiltrer dans les églises, là, pour voir qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se fait, là. Alors, ça prend des preuves. Et ils avaient développé l'art de discerner là, les faux pasteurs qui ont été formés dans les séminaires à Moscou, les séminaires communistes. Et là, on voulait les imposer comme des pasteurs dans les églises évangéliques. Alors, la manière pour se défendre, qu'est-ce que les croyants faisaient? Quand ils arrivaient là, puis qu'ils entendaient le pasteur en avant, puis qu'ils trouvaient que, ah non, lui là, c'est un faux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Évidemment, ils ne se levaient pas pour commencer à chialer. Écoute, on est dans un pays communiste, totalitaire, tu gardes le silence. Ils gardaient le silence. Ils ne participaient pas au culte. Quand le pasteur il voulait que tout le monde chante, ça ne chantait pas. Ils restaient assis. Quand il faisait n'importe quoi, personne ne répondait. C'était comme ça qu'il réagissait. Et là, le pasteur, il était hors de lui. Finalement, il s'en allait. Il gardait cette attitude de non-participation jusqu'à ce qu'il s'en aille, le gars. Et il s'en allait, fait qu'il trouvait finalement ça ne sert à rien. Alors, mais des preuves, OK? Des preuves que nous sommes chrétiens. Et il faut être heureux de pouvoir donner ces preuves-là. Toujours est-il que Paul et Barnabas, ils font une belle équipe ensemble et l'Église d'Antioche les envoie en voyage. Alors, ils se sont habitués à travailler ensemble. Ils étaient unis. Mais ici, malheureusement, à la fin, ça devait faire mal pour Barnabas de ne pas suivre Paul. Et donc, rendu à Lystre, vous voyez la carte Lystre, on ne le voit pas. Lystre, vous avez Derbe en plein milieu et Lystre à côté, c'est en Turquie actuelle. Et là, OK, merci. Est-ce qu'il y a une... Bon, OK. Ah, il faut l'allumer, mais oui, hein? Je pensais que c'était fait. Bon, Lystre, Derbe, Lystre. Alors, ils sont partis de là, ils ont fait ça c'est le premier voyage missionnaire.
Et puis après ça, ils sont revenus sur leur pas, ils ont fortifié les membres et ils sont revenus à Antioche. Et puis finalement, ils sont descendus à Jérusalem pour le concile qu'on a étudié au chapitre 15. Et donc, en repartant, ils arrivent dans cette ville-là, ils rencontrent un nommé Timothée, un jeune homme de qui l'on rendait un bon témoignage. C'est beau ça, hein? Pas seulement dans son église locale, mais dans la région ou dans la ville. Et ça veut dire qu'il a rayonné et il a fait ses preuves. Tout le monde a vu que c'est un bon disciple de Jésus. Timothée est le premier chrétien de la deuxième génération de croyants qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Un peu comme nous, dans les années 70, la plupart du temps, on le prend comme étant la première génération. Et là, si c'est le cas, on est rendu dans la 4e génération. En tout cas, moi, je suis rendu à ma 4e, là. Louis, il est rendu à sa 4e aussi, hein, Louis? Tu es un arrière-grand-père? Pas encore, tu es encore jeune. Sa nièce. Ils ont oublié comment faire. OK. Alors, sa mère, à Timothée, s'appelle Eunice. Elle est juive. Et sa grand-mère, elle s'appelle Loïs. Pas Louis, il manque un U, c'est Loïs. Et tous les deux sont croyantes. Par contre, le père de Timothée est un grec, donc il est païen, il est un idolâtre. Mais ce sont les deux femmes croyantes qui ont influencé Timothée pour lui transmettre la foi de Jésus. C'est magnifique, hein? Il ne faut jamais sous-estimer l'influence de la foi des parents. Je répète, la foi des parents sur un enfant. La foi de l'Église n'est pas plus forte que la foi des parents. Donc, c'est à vous le privilège, mes frères et mes sœurs, et si les parents ne sont pas chrétiens, les grands-parents qui sont chrétiens, c'est à eux le privilège et le devoir de transmettre avec sagesse, avec douceur, l'Évangile. Dites-moi, qui a été influencé par la foi de ses parents et qui l'a amené au Seigneur? Ah, on a quand même plusieurs là. Levez la main juste un petit peu là. OK. Wow, il y en a plusieurs. Ah, moi aussi, c'est vrai, il faut que je lève la main. Oui, mais même si ce n'est pas ma mère qui m'a conduit à Christ, pour que je me convertisse, c'est elle qui la démonstration de la foi, de la prière. Pour moi, c'est ma mère, quand j'en ai parlé. Alors, là, ici, une question se pose. Comment ça se fait qu'une femme chrétienne d'origine juive est mariée avec un païen? Un païen, un non chrétien, puis un non juif. Est-ce qu'ils étaient déjà mariés et puis finalement assez convertis? Eunice s'est convertie et peut-être que c'est sa mère qui s'est convertie en premier, on ne sait pas là, mais que se sont converties les deux femmes. Ou est-ce qu'elle était déjà chrétienne puis qu'elle s'est là mariée avec un non-croyant? Eh bien, la plus grande probabilité, c'est qu'ils étaient déjà mariés et là, elles ont entendu l'Évangile et elles se sont converties alors qu'ils étaient mariés. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Eh bien, dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit à son peuple de marier leurs enfants avec les nations étrangères. Deutéronome chapitre 7, versets 3 et 4. Dieu dit à Israël, « Tu ne contacteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles
comme femme pour tes fils. C'est Dieu qui parle. En effet, il détournerait tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors, si ça arrive, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et il te détruirait bien vite. Alors, est-ce que c'était grave? Est-ce que c'était grave de marier que des croyants juifs à l'époque qu'ils mariaient leurs enfants avec des femmes idolâtres ou vice-versa? Est-ce que c'était grave? Dieu dit, tu ne le feras pas, c'est un ordre. Et la conséquence, si tu le fais, c'est que ce n'est pas tes fils ou tes filles croyantes qui vont gagner le non-croyant, c'est l'inverse qui va arriver. Ça, c'est l'estimé de Dieu. Et d'une façon massive, c'est ce qui arrive. C'est une exception. C'est des exceptions que le côté contraire qui arrive là. Dieu dit, je ne veux pas que ça arrive. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de te bénir. Je t'ai choisi comme un peuple unique. Je t'ai choisi pour moi, que tu portes mon nom, que tu portes mes valeurs, que tout le monde entier, là, qu'il puisse me connaître. Alors, si tu commences à faire les choses comme eux, ben, tu ne pourras plus leur montrer qui je suis. Je ne peux plus me servir de toi. Et donc, je vais être obligé non seulement de limiter les bénédictions, mais je vais être obligé de te détruire. Est-ce que c'était sérieux? Oui. Mon ami, c'est sérieux, bien sûr. Ensuite, dans Josué. Alors, Deutéronome, ils étaient encore dans le désert. Josué sont en conquête de la terre promise. Et Dieu leur répète, si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns avec les autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Alors, il est en pleine conquête, en pleine prise de possession de la bénédiction de la terre promise, ils sont en train de le faire, et là, Dieu avertit Josué, et Josué avertit le peuple de faire attention, de ne pas faire ça, sinon, la conquête, on va la perdre. Dieu va se retourner contre nous. Comme Dieu l'a fait plus tard, lorsque le peuple s'est détourné de Dieu, Dieu s'est détourné d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a, quoi? Chassés de la terre promise. Il les a dépossédés pendant des siècles. Et Esdras, là on est longtemps plus tard, Esdras, il a vécu vers le 5e siècle, après que Dieu a ramené les Juifs dans leur pays. Alors, plusieurs années après, Esdras, il dit dans son livre, « Les chefs se sont approchés de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les prêtres, les Lévites, ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables, oui, celles des Cananéens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. Ils n'ont pas appris leur leçon, donc même après leur retour, ils se sont laissés aller, et pas juste un ou deux,
mais l'ensemble du peuple, en commençant par les leaders, les Lévites et tous les leaders. Et donc, puisque ça s'est généralisé, le peuple n'avait plus la force, la motivation de porter le nom de Dieu d'une façon irréprochable, d'une façon pure devant les nations. Alors, donc, Esdras et tout le peuple sont venus tous ensemble, ils se sont repentis, ils ont pleuré, et ils ont pris des engagements de corriger la situation. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fait que le peuple était menacé dans son identité, là, parce que là, tu en as beaucoup, là. Là, c'est plus la race qui est descendue d'Abraham, là, elle est mélangée. Alors, eh bien, ils ont renvoyé leurs femmes non juives, non croyantes, ils les ont renvoyées avec leurs enfants dans leur pays. Ils se sont séparés. On va le voir dans le Nouveau Testament, c'est une autre, ça s'est passé là pour préserver l'identité nationale d'Israël comme peuple de Dieu, est un peuple unique qui appartient à Dieu, qui ne fait pas partie des nations. Dieu lui a dit, tu ne fais pas partie des nations, ne cherche pas à te mélanger, à leur ressembler. Tu ne fais pas partie d'eux. Tu es un peuple à côté, là. Tu es unique. Et aujourd'hui encore, Israël veut devenir une nation comme les autres, mais ils ne le seront jamais. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, l'apôtre Paul dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc, une femme chrétienne se marie avec un homme chrétien. Un homme chrétien se marie avec une femme chrétienne. C'est clair, comme l'eau de roche. De l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont dans la même lignée. Dieu, c'est lui-même, et il a le droit de faire ça, vrai? Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit, et il le fait. Okay? Il n'y a pas besoin de demander la permission à personne. Et ce qu'il dit, c'est le meilleur pour nous et c'est le meilleur pour son honneur. C'est le meilleur. Alors, il veut que les membres de son peuple se marient avec d'autres membres de son peuple, à l'intérieur du peuple de Dieu. Je comprends dans la pratique, des fois, ce n'est pas facile d'attendre, de trouver, de chercher, mais Dieu pourvoit. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, l'apôtre Paul dit, il ne parle pas spécifiquement du mariage, mais en général, dans le monde évangélique, on l'applique également au mariage, comme dans les affaires. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, pour Dieu, les choses sont, il veut que ce soit noir ou blanc. Des fois, dans la pratique, c'est plus difficile, mais ça, c'est la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est même dans le domaine des affaires. Quand on se met sous un joug étranger, si un non-croyant il veut utiliser le mensonge, détourner des fonds, quoi que ce soit, puis toi, tu es lié avec lui comme associé, ben là, ça devient pas mal difficile, là. OK? Le chrétien peut être porté à faiblir dans sa foi et à faire des compromis qui ne sont pas à l'honneur du témoignage de Jésus.
Euh, alors, pour juste élargir un peu notre étude, parce qu'on essaie de profiter de certains sujets qu'on a dans nos textes, comme la semaine dernière sur les conflits, pour parler de l'artisan de paix, pour mettre plus d'emphase là-dessus que sur le reste. Eh bien là, je mets l'emphase un peu sur le mariage et divorce, remariage. Il est écrit par contre, lorsqu'un conjoint se convertit. Alors, si on a affaire à un couple de non-croyants, mais un des deux devient chrétien pendant ce temps-là. Alors, on a vu tantôt qu'est-ce que Josué avait fait avec tous les hommes qui étaient d'accord de faire ça. Tout le monde était d'accord de le faire. Ils ont renvoyé leurs femmes qui n'étaient pas croyantes. Mais ici, ce que Paul dit, lorsqu'un conjoint se convertit, il lui est interdit de répudier. Le croyant n'a pas le droit de répudier son conjoint non-croyant à cause de la foi, si ce dernier consent à habiter avec lui. Si le non-croyant dit « Ah, moi, ça ne me dérange pas, tu peux vivre ta foi comme tu veux, et puis je vais te respecter », alors le croyant doit accepter cette situation-là et de vivre avec le conjoint non-croyant dans l'espoir de le gagner à Christ. C'est son premier objectif. De le gagner, même sans parole, si des fois il ne veut plus rien savoir, il ne veut pas entendre, alors il ne peut pas l'empêcher d'être elle-même, de se conduire comme une femme chrétienne, de prier et de demander à Dieu la grâce du salut de son mari ou de le mari pour sa femme. Okay? Et le croyant, il a de la force pour vivre cette vie-là, parce que Dieu lui a donné son esprit, lui a donné, et à travers sa foi, à travers la nouvelle nature qu'il crée en elle, lui donne la force de vivre cette vie-là, de témoin dans ce contexte inconfortable, pour le moins qu'on peut se dire. Par contre, si le non-croyant, lui, il dit non, moi je ne veux rien savoir, je n'accepte pas, comme j'ai déjà vu notre voisine à cette île, le mari a menacé sa femme qui venait de se convertir, était très gentille, douce et tout, mais là lui, il ne voulait rien savoir. Il dit tu choisis entre moi ou ton truc là, ou ton Dieu. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi son mari. Elle est restée et elle a évidemment beaucoup de difficultés dans sa foi. On n'avait plus accès à elle parce qu'il fallait qu'elle rompe ses relations avec l'Église. Et finalement, ils ont déménagé, on les a perdus de vue et on est resté vraiment dans la tristesse de voir cette nouvelle sœur-là. On ne sait pas où est-ce qu'il est arrivé, où est-ce qu'il est rendu. Alors, mais il faut croire en Dieu et Christ a dit « Personne ne ravira de ma main hein, ». Ses disciples, personne ne les ravira de ma main. Alors, même si nos frères peuvent échapper à notre main parce qu'ils sont trop loin et parce qu'on ne les voit plus, ils ont déménagé, tout ça, ils n'échappent pas aux mains de Jésus. Okay? Et, mais si le non-croyant décide, lui, de divorcer, alors l'apôtre Paul dit, qu'il s'en aille. Le mot dans le grec là, est très fort, alors il y a la finissons-en, qu'il s'en aille. S'il ne veut pas, parce qu'il suppose que le croyant a fait tout ce qu'il a pu pour gagner ou pour rassurer, pour ne pas s'imposer à lui, mais elle s'impose
elle ou il, le croyant s'impose juste en étant croyant, c'est déjà une sorte, c'est un inconfort. J'ai connu un député, sans aller plus loin, dont la femme s'est convertie. Alors, elle venait à l'église et tout, et là, lui, elle était jolie, sa femme, très belle. Alors, partout où il allait, il l'amenait avec lui. Hein, ça paraissait bien. Hein? Il s'en servait un petit peu pour son côté politique. Là. Mais là, elle, une fois qu'elle s'est convertie, n'était plus capable de jouer dans ce film-là. C'est de servir juste d'apparat. Elle n'était plus capable. C'est juste, elle n'était plus capable de le faire. C'était comme une hypocrisie. C'était plus elle. Elle a changé. Christ l'a changé. Et qu'est-ce que son mari a fait? Il a divorcé. Parce qu'il ne l'acceptait pas. Parce que là, il trouvait qu'avoir une femme chrétienne croyante à ses côtés, ça paraissait mal pour les élections. Alors, et là, moi, j'ai accompagné cette femme-là, cette sœur-là. Là. Je dis, ma sœur, insiste pour qu'il écrive sur le contrat de divorce, là, que c'est à cause de ta foi et non pas pour cruauté mentale. Il est allé chercher un truc, la cruauté mentale. Il l'a eu comme ça. Parce que vous savez que quand il y a un divorce, il n'y a pas d'adultère, il y a soit l'adultère, soit cruauté mentale. OK? Sinon, tu attends 1 an, les deux ne vivent pas ensemble au bout d'1 an, et ensuite, là, le divorce peut être prononcé. Mais lui, dans son cas, il ne voulait pas, ça pressait, et il a divorcé. Il n'a pas voulu l'écrire dans le contrat de divorce que c'est à cause de sa foi. Alors je dis, ma sœur, ne te laisse pas faire, insiste au moins qu'il te donne une lettre. Parce que plus tard, quand tu vas vouloir te remarier, et lui, il va dire avec une raison cruauté mentale, n'importe qui, qu'est-ce que tu veux penser? Ça va être une parole contre une autre. Là qu'il écrive, c'est à cause de ta foi. Il l'a écrit, parce qu'elle a insisté. Et je ne voulais pas vraiment reculer là-dessus personnellement, parce que là, il manipule notre sœur, ça devient notre sœur hein, dans la foi. Et donc, il y a toutes sortes de situations qui arrivent dans ces cas-là. Alors, si le non-croyant, Paul dit, il veut divorcer, évidemment, on essaye, etc., mais il le veut, tu le laisses faire. Le croyant n'a pas à se mettre d'accord là-dessus. Parce que souvent, celui qui veut faire ça, il va vouloir que l'autre, que tous les deux puissent dire, nous nous sommes mis d'accord. Tu n'as pas à te mettre d'accord, parce que Dieu c'est contre la volonté de Dieu. Mais Dieu l'accepte si le non-croyant, lui, veut briser le mariage, que lui porte l'odieux, et non pas le frère ou la sœur, de charger sa conscience avec une faute, juste pour rendre la chose plus facile. Non, tu veux y aller, je te laisse aller. Je ne m'oppose pas. Le croyant n'a pas à s'opposer. L'autre suit, fait qu'est-ce qu'il veut faire. Et là, l'apôtre Paul dit que le frère ou la sœur n'est plus lié dans ces cas-là. C'est-à-dire, le lien du mariage est brisé, on n'est plus marié. Okay? C'est terminé. Et le mot lié est utilisé dans le même chapitre 1 Corinthiens 7 à 2 reprises où il a la même signification que marié. Donc, es-tu lié, es-tu marié, fais ci, fais ça. Si tu n'es pas lié, donc tu n'es pas marié, alors fais ci, fais ça. Donc, quand le non-croyant décide
de divorcer le croyant à cause de sa foi, pas parce qu'il a été adultère, pas parce qu'il a été méchant, pas parce que, mais à cause de sa foi, alors il dit, laisse aller le non-croyant, qu'il fasse ce qu'il veut, le croyant n'est pas lié, n'a pas à participer à cet acte de divorce et à ce moment-là, il est libre. Bon, il y a des discussions à savoir, est-ce que ça veut dire qu'il a le droit de se remarier? Alors, vous avez les deux tendances. Ma tendance personnelle, je crois que mes collègues sont d'accord aussi, c'est que habituellement dans l'Ancien Testament, lorsque un membre du peuple de Dieu divorçait pour une raison légitime, alors leur mariage était naturel. Mais dans le cas contraire, c'était autre chose, il y a d'autres lois. Et Jésus, dans son enseignement, il dit que l'homme excusez-moi, pourtant ça vient comme ça d'habitude, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà la règle générale. OK? Le mariage chrétien, c'est un mariage pour la vie, par définition. On ne va pas dire, là, on va se marier juste pour 2 ans ou pour 5 ans, ou pour, on va voir si ça marche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand je prépare les gens pour le mariage, c'est très clair. Okay? Personnellement, je les expose là-dessus. Voici, ce n'est pas mon enseignement, c'est ce que Dieu dit. Nous nous marions en communion avec Dieu. Okay? C'est lui qui a créé le mariage et il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche bien. Il sait. Donc, on suit ça. On suit qu'est-ce qu'il dit. Et donc, là où Jésus condamne dans les remariages, c'est à chaque fois, dans Matthieu 5, versets 31-32, dans Matthieu 19, dans Marc, dans Luc, c'est si un homme, par exemple, il répudie sa femme pour un motif quelconque, pour n'importe quelle raison, okay? Pour n'importe quoi, et que lui-même se remarie, il commet un adultère. Et que la femme qui a été répudiée pour un motif quelconque, pour n'importe quelle raison, sans l'adultère, et qu'elle se remarie, elle aussi commet un adultère. Et ensuite, il dit, l'homme qui répudie sa femme pour un motif quelconque, il va l'exposer, sa femme, à l'adultère si elle se remarie, peu importe avec qui. Donc ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et il faut tenir compte de son enseignement. Vrai? Aujourd'hui, on est loin de ça, mais justement, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est notre monde qui ne cesse de piétiner les valeurs chrétiennes qu'il a reçues. Et donc, c'est le remariage qui est adultère, c'est seulement le remariage qui a été fait pour n'importe quelle cause et non pas pour cause d'infidélité. Et en passant, le mot infidélité, c'est en grec, c'est pornéa, ce n'est pas directement adultère. L'adultère est pornéa, mais tout pornéa n'est pas adultère, dans le sens que les relations, même entre célibataires, en dehors du mariage, c'est pornéa. Ce n'est pas adultère, c'est pornéa. Okay? C'est quoi le mot là, qu'on emploie d'habitude, là? Oui, Barbara? Oui. Fornication, qui est traduit comme ça, ou encore un troisième mot. Alors, donc,
pornéa, c'est toute relation sexuelle illicite. Ça inclut les cochonneries avec les animaux, ça inclut l'homosexualité, ça inclut tout ça, pornéa. Tout ce qui est relation sexuelle illicite en dehors du cadre du mariage. OK? Alors, donc, dans cette situation où une sœur, un frère qui est, qui est divorcé à cause de sa foi, comme on l'a lu pour la femme qui est répudiée à cause de sa foi, alors le fait qu'elle est libre, si elle veut se remarier, donc nous, comme pasteurs ici, on va l'accompagner, on va la préparer dans ça, mais on va quand même aussi tenir compte des enseignements de Jésus. Ça limite un peu avec qui est-ce qu'on peut se marier, mais là, malheureusement, mon temps a passé. Il faudra revenir sur le sujet. OK, on va revenir sur le sujet. Donc, tout ça pour nous ramener un peu à cette situation de Timothée, dont même si ce n'était pas une famille entièrement chrétienne, tous ensemble, ils ont quand même réussi, avec la grâce de Dieu, à conduire leur enfant Timothée à la foi. Ce n'était pas un obstacle insurmontable. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable dans notre foi en Dieu. OK? Dieu pourvoit, Dieu nous aide, et voilà, leur fils Timothée est devenu un associé extraordinaire dans la vie de Paul et de l'Évangile. Son nom est là mentionné dans la Bible à plusieurs fois. Fait qu'on va arrêter maintenant, désolé de mettre fin à notre étude, mais on reviendra, OK, pour compléter notre compréhension. Prions. Notre Dieu et Père, merci infiniment pour ta belle parole. Merci pour Timothée. Seigneur, tu es allé le chercher malgré une situation familiale particulière. Il y a, Seigneur, peut-être des frères et des sœurs parmi nous qui ont passé par ce chemin-là, qui ont beaucoup souffert. Seigneur, tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour qui est capable de restaurer les âmes, de restaurer des vies. Tu es un réparateur de vie, toi. Et nous aussi, Seigneur, avec toi, nous sommes des réparateurs de vie. Nous voulons être solidaires les uns avec les autres pour nous entraider à t'offrir et à offrir à ce monde des foyers, des familles chrétiennes où le monde verra la présence de Christ au milieu de nous. Amen.